C'est le film événement de cette fin d'année, je parle évidemment de... M'en parle pas, rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Ouh, encore une fois. Mufasa. Ouh. Mufasa, Mufasa. Est-ce que le film Mufasa était essentiel pour comprendre la rivalité entre Non. Mufasa, l'histoire d'un lion abandonné qui rencontre un singe abandonné, qui tombe sur un groupe de lions abandonnés et qui va abandonner son frère. Bon, la réalisation en met parfois plein la vue, avec des panoramas époustouflants, même si tout est numérique, comme d'hab, et que ça manque un petit peu d'âme. Le problème majeur du film, c'est le rythme qui est catastrophique. L'histoire est racontée par Rafiki à Kiara, Timon et Pumbaa. Et on va sans cesse faire des allers-retours entre eux et l'histoire de Mufasa, qui va continuellement casser le rythme et surtout servir strictement à rien. Les scènes s'enchaînent avec parfois aucune cohérence et logique. On va passer d'une scène où Mufasa et Scar sont les meilleurs amis du monde à pire ennemi en une fraction de seconde pour des raisons un peu débiles. Tout est prêt à sacrifier la vie de ton frère parce que t'as pas réussi à pécho en fait. Les chansons sont archi nulles, il n'y en a pas une seule qui reste en tête, et la VF est toujours autant désastreuse. Bref, c'est une histoire pour les enfants, avec un scénario qui sert un peu à rien, mais c'était sympa de se replonger dans cet univers que j'ai quand même trouvé plus soigné que Le Roi Lion. Et même si c'était pas le meilleur des films, Le Roi Lion restera toujours Le Roi Lion dans mon cœur. Ma note, 13 sur 20. Abonne-toi.